Florent Gauthier nous rejoint. Florent Gauthier, il fait tous les jours la ligne Paris-Chartres et il est membre de l'association de défense des usagers de cette ligne. Bonsoir Florent Gauthier. Vous aussi, face à cette grève, comment allez-vous faire? D'abord, qu'est-ce que vous faites comme métier? Est-ce que vous prenez cette ligne tous les jours pour des raisons professionnelles? Alors pour des raisons professionnelles, oui, je le prends tous les jours. Je suis responsable juridique dans une société qui est à côté de Paris-Montparnasse. Et je prends tous les matins et tous les soirs, en fait, depuis 18 ans. Comment allez-vous faire demain et après-demain? Eh bien, comment on va faire? On va essayer de faire au mieux, en fait. C'est pas encore acté, c'est-à-dire que personnellement, je vais essayer d'y aller et de laisser sa chance au produit, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a les horaires qui ont été donnés. Après, on le sait maintenant avec l'expérience, qu'entre ce qui est écrit et entre ce qui est fait, il y a souvent beaucoup de différences. Qu'est-ce que ça donne les horaires? Pardonnez-moi de vous interrompre. C'est-à-dire, il y a combien de trains d'habitude chaque jour? On a cette chance en fait sur cette ligne, c'est qu'en temps de grève, ça fonctionne à peu près entre guillemets. Enfin, il y a un service minimum qui est assuré. Donc, de mémoire, on a 4 trains le matin, 4 ou 5 trains le matin. On en a à peu près. Je parle des heures de pointe, bien sûr, à peu près autant. Même en temps de grève. Soir. Même en temps de grève. Par contre, ces trains, en fait, sont souvent des trains courts et parfois, en fait, il y a aussi les dysfonctionnements. C'est ça le gros problème. C'est qu'aujourd'hui, cette grève vient se rajouter à des dysfonctionnements qui perdurent sur notre ligne depuis 1 an. Et ce n'est pas la première grève que l'on subit. En 18 ans, j'ai pu en voir des grèves. J'ai pu en voir aussi des promesses des différentes directions et différents aussi politiques qui travaillaient sur ce sujet, donc direction de la SNCF ou politique travaillant sur ce sujet. Et on peut constater en fait que ça se détériore d'année en année. Oui. Demain, est-ce qu'il y a des gens, même si Chartres, ça fonctionne à peu près, est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre des RTT? Sur le papier. Sur le papier, ça fonctionne. Est-ce que l'entreprise sera au ralenti demain, du coup, pour tous ceux qui viennent? Alors, ça va dépendre des entreprises. Oui. Le sujet, personnellement, moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est d'une part compréhensive, d'autre part qui met en place le télétravail et qui, notamment, l'a mis en place de façon exceptionnelle pour le dernier jour de grève, le 22 mars dernier. Donc, on a cette chance-là, mais il y a beaucoup d'entreprises où ce n'est pas le cas. Et en tant que représentant, membre d'une association d'usagers, je peux vous assurer que oui, il va y avoir des personnes qui vont encore une fois perdre un jour de RTT ou devoir poser des congés. Et aujourd'hui, en fait, le vécu par les usagers, c'est cela en fait qui est le plus un peu la course d'obstacles. C'est même plus une course d'obstacles, c'est un ras-le-bol général chez les usagers. C'est un ras-le-bol. Mais pas spécialement sur cette journée de grève. Enfin, sur ces journées de grève. Mais ça vient se rajouter. Mais imaginez-vous, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est hallucinant, nous, de voir, après tant de dysfonctionnements. Moi, je connais des personnes, en fait, qui... il faut voir, en fait, le vécu. Parce qu'il y a plein de gens qui... Donc, on est autour d'une table, c'est sympa. On commente, on parle d'une grève. Moi, je vais vous parler de ceux qui la vivent, qui la subissent. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes qui la financent, en fait, parce que les seuls qui financent la SNCF, c'est les usagers, par leurs impôts et aussi par leurs billets. Mon exemple personnel, l'abonnement, c'est 360 € par mois. 360 € par mois. Alors, j'ai de la chance. Aller-retour quotidien, voilà, quotidien. Donc, après, les entreprises prennent en charge. La région aussi fait un geste et prend en charge une partie. Donc, les choses sont plutôt bien gérées comme cela. Mais il y a quand même un financement important. Oui. Et ces usagers, aujourd'hui, il faut bien voir en fait que certains ont vu leur CDD non renouvelé. Certains ont dû parfois, et je prends l'exemple encore récemment, d'une femme célibataire sur la ligne qui, au bout de plusieurs mois, ne pouvait pas aller chercher sa fille à la crèche avant 18h30. Et donc, bien sûr, l'institution en charge, elle a dit, c'est la dernière fois, après, j'appelle les autorités, ce qu'ils ont fait. Et donc, moi, je la vois. Mauvaise mère. Voilà, et puis après, c'est les services sociaux, parce que ça s'est passé 2 fois depuis.
À cause du train, comme on dit, nous, hein, désolé, on est des simples usagers, mais c'est ce que l'on dit, à cause du train. Donc derrière, au-delà des belles paroles, au-delà des commentaires, en fait, il y a des personnes qui le vivent au quotidien, et c'est ça aussi que nous, en tant qu'usagers, on aimerait bien que les personnes prennent en Florent Gauthier, on avait un débat au début de cette émission sur la gréviculture ou pas gréviculture à la SNCF. On voyait que les jours de grève, qu'il n'y avait pas une année en fait sans jours de grève. Cette grève, vous pouvez la comprendre parce que on défend une vision de la SNCF où vous dites c'est trop. Il y a Didier Lerest en face de vous. Alors, nous, on avait déjà une grève vendredi. Hein. Donc, en fait, la grève, si vous voulez, sur la ligne Paris-Chartres, renseignez-vous, il y avait déjà une grève. Hein, une grève locale. Oui, une grève locale. Donc, en fait, les grèves, oui, en fait, il y a une pratique assez régulière. La comprendre, oui. Dans le fond, on peut toujours discuter. Le fait qu'il y ait un manque d'investissement, c'est pas tant. Encore une fois, en 18 ans d'expérience, les trains mettent un quart d'heure de plus qu'il y a 10 ans. C'est quand même étonnant, mais on met plus de temps en fait qu'il y a 10 ans pour aller à Paris. Donc oui, la réforme est nécessaire. Après, on peut toujours discuter sur le fond. Sur la forme, c'est un mélange, si vous voulez, de dépit et de colère aujourd'hui. C'est pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'impact sur la vie quotidienne, mais ça va y compris sur la vie familiale, est sans commune mesure avec ce que l'on peut entendre aujourd'hui. C'est pour ça que je ne le soupçonne pas d'après vous. Bruno Millienne, je voyais vous dire. Si vous voulez, en fait, pour finir la réponse en fait, hein, sur quel est le sentiment que l'on a en tant qu'usager, oui, c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol parce qu'aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, on a vraiment l'impression que les usagers sont pris pour des lapins de 6 semaines. On nous prend vraiment pour des cons. Je suis désolé, mais l'ensemble, en fait, on va pas nous incriminer en fait les cheminots. Mais ça fait des années en fait que, encore une fois, que ce soit les grèves, que ce soit les syndicalistes, et on en a rencontré nous dans notre association d'usagers, et que ce soit aussi les politiques, qui d'ailleurs ne nous ont que trop peu, encore une fois, contactés, et ils n'ont même pas demandé l'avis de ceux qui financent et de ceux qui subissent au quotidien. Donc vous dites on est les dindons de la farce, mais vous ne vous sentez pas qualifié pour désigner un fautif, entre guillemets. Vous dites que si le fautif, en fait, si les fautifs, c'est très clair aujourd'hui. Ce sont les politiques, en fait, depuis des années, qui n'ont pas investi dans les territoires, et notamment dans les lignes de nos territoires. On le voit, et en 18 ans, encore une fois, sur notre ligne, c'est vraiment des dysfonctionnements qui sont de plus en plus importants. Ce sont aussi, je pense, la direction de la SNCF, parce qu'il faut aussi le savoir. Il y a des dysfonctionnements que nous, on voit en fait au jour le jour et qui continuent, mais il y a aussi les syndicalistes qui, là, en fait, dans la forme de leur grève, ils disent qu'il y a 2 jours par semaine, de facto, et on le sait, parce que, encore une fois, on connaît maintenant, en fait, on a cette expérience-là, que quand vous n'avez pas de train la veille à cause d'une grève, eh ben, les trains ne sont pas mis en place pour le lendemain, et donc vous n'en avez pas. Et donc ça va faire des grèves larvées et perlées, même si juridiquement c'est plus que limite, et on le sait, mais dans les faits, on sait que ça sera ça, et ça sera toujours les mêmes qui vont subir. Merci et ça Florent va avoir Gauthier. Un coût très important. On va continuer à prendre la mesure des conséquences de cette grève